Le Sophora microphylla. C'est un arbuste persistant qui est assez vigoureux. Les sophoras sont connus pour être des arbres caducs. Celui-ci prend la forme d'un arbuste persistant, mais un peu gélif tout de même, puisqu'il n'est pas forcément très adapté au climat froid. Il résiste bien à -5 degrés. En dessous, le feuillage commence à brûler. On peut observer ici en Normandie quelques feuilles marron légèrement brûlées par le froid, bien qu'on n'ait pas eu d'hiver et qu'il n'ait pas fait très froid durant cette période cette année. La floraison commence mi-mars. Elle est assez surprenante et spectaculaire. Il n'y a pas de parfum particulier sur les fleurs, mais la floraison dure très longtemps. Elle dure en effet plusieurs semaines. Les fleurs s'ouvrent les unes après les autres, comme on peut voir sur les bouquets de fleurs. Certaines sont bien ouvertes, certaines sont en bouton et certaines sont tout juste formées et sont encore toutes petites. Au niveau des dimensions, la plante est relativement vigoureuse et atteint rapidement 3 mètres. Ensuite, il se calme un peu. Alors celui-ci a une bonne dizaine d'années de plantation. Il atteint la gouttière de la maison. Il culmine à un peu plus de 3 mètres. Il n'est pas encore adulte, mais presque. Il est planté contre un mur pour l'abriter un peu des vents froids. C'est un buisson ou un petit arbre miniature qui est bien persistant et qui peut faire un écran. Je ne le planterai pas spécialement en haie, mais je pense qu'il peut tout à fait convenir, même si je trouve qu'il est plus intéressant soit en isolé sur une pelouse ou dans certaines régions collé contre un mur, soit à palisser, soit pour le protéger du froid, sachant que les murs des maisons dégagent toujours un peu de chaleur et abritent les plantes. Alors c'est un sophora relativement original. La floraison a quelque chose d'original avec ces espèces de petites clochettes pendantes. Il est relativement peu répandu. Alors pour le trouver dans les pépinières ou les jardineries, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile. Au niveau taille, on taille après la floraison. La floraison commence donc mi-mars et s'achèvera fin avril. On peut voir aussi quelques fleurs s'épanouir un peu après. Ça arrive que quelques fleurs remontent un petit peu. Les fleurs se détachent très bien sur le feuillage. On les remarque très facilement puisque le feuillage est vert foncé. Et les fleurs sont vraiment jaune vif. Un très bel arbuste. Évidemment, qui sort un petit peu de la végétation normande.